tout le monde. Donc me voici pour une nouvelle vidéo et je vous prie de m'excuser pour la luminosité. En ce moment la journée, je n'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos avec les cours, le permis, etc. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes séries et films préférés. Donc on y va, j'espère que ça va vous plaire. Let's go. Donc première série c'est Weeds, il y a 8 saisons. En fait cette série elle porte sur une femme qui a perdu son mari, qui est avec deux enfants et qui en fait habite dans un quartier huppé et qui a envie de continuer à vivre comme elle vivait avant, donc elle se met à vendre de la drogue. Ce film est à la fois émouvant, il est à la fois émouvant et à la fois marrant. Donc voilà. Ensuite, deuxième série, c'est les aventures de la famille Baudelaire. Alors cette famille aussi fait partie d'un quartier hyper huppé. Les parents se font soi-disant kidnapper, mais pas du tout en fait, hein, pas du tout. Et en fait, les enfants ils vont croire que ils vont pas se faire soi-disant kidnapper. Pardon, je recommence. Ils vont se faire ils sont soi-disant morts. Et en fait, non, ils se sont fait kidnapper. Et en fait, les enfants, ils vont croire que leurs parents sont morts. Et en fait, il y en a un qui va tout faire pour avoir leur fortune. Vu que la petite a 18 ans, la première, donc l'aînée, Violette, à partir de ses 18 ans, elle peut toucher la fortune de ses parents. Donc il y a un homme qui va les traquer et qui va tout faire pour avoir leur argent. Sauf qu'il y a qu'une saison et à ce qui paraît il y a le film et il faut trop que je regarde le film. Donc voilà. Ensuite, troisième série, c'est La Crise. Alors oui, c'est La Crise. Cette série est trop marrante aussi. Elle est avec des comédiens très connus aussi. Et en fait, c'est aussi une famille qui fait partie d'un quartier huppé. En fait l'homme va miser 1 million d'euros dans un projet et en fait il va tout perdre. Il va tout perdre et en fait la mère qui était mère au foyer de ce coup va se retrouver à travailler et l'homme père au foyer. Donc c'est assez marrant, ça avait des comédiens et tout, franchement à regarder. Ensuite, quatrième série, c'est Modern Family. Cette série, elle est excellente. Il y a eu 6 saisons et je suis pressée d'avoir les autres saisons en fait. Normalement, j'espère qu'il y a d'autres saisons. Je vous prie qu'il y ait des saisons. En fait, cette série, c'est l'une de mes 2 séries favorites que je veux vous en parler. Elle est à mourir de rire. C'est une famille disjonctée, différente, hyper marrante. Et franchement, si je vous conseille de regarder une série, je ne vais pas vous raconter parce que c'est plusieurs épisodes différents et c'est trop marrant. Si vous voulez regarder une série, regardez Modern Family quoi. Family, regardez s'il vous plaît. C'est trop marrant. Donc voilà. Ensuite, 5e série, c'est Unbreakable. Excusez-moi pour mon anglais de chute. Il y a quelques saisons et c'est assez marrant aussi, mais à la fois non, en fait c'est marrant quand même parce qu'en fait c'est des femmes, elles sont 4, elles sortent d'un trou, elles se sont fait manipuler par un homme pendant 15 ans qui a toujours dit non, il n'y a plus de vie sur Terre, mais gars, il n'y a plus de vie sur Terre quand même, voilà. Comme quoi c'était la fin du monde, etc. Et en fait elles se sont fait libérer, il y a eu des recherches et tout. Au bout de 15 ans ils ont retrouvé les nanas quoi. C'est un exploit, au bout de 15 ans. C'est un truc de fou. Non, je regarde. Non mais voilà. Au bout de 15 ans, ils vont retrouver ces femmes-là. Elles sont 4. Donc en sortant, elles vont avoir une prime vu que pendant 15 ans, elles n'ont pas pu bosser et qu'elles étaient enfermées. Ensuite, en fait, normalement, elles devaient retourner chez leurs parents. Mais en fait, il y en a une, elle a décidé que non. Elle restait à New York. Donc en fait, elle est restée à New York. Elle s'est fait des amis. Elle a emménagé. Elle a trouvé du travail, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'elle avait pris des habitudes il y a 15 ans. Et vu qu'elle n'a pas vu l'évolution depuis 15 ans, comment ça a évolué la vie, et ben elle faisait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire en fait. Donc c'est assez marrant en fait aussi.
Si je vous dis beaucoup, c'est marrant. Si je vous dis beaucoup, c'est à regarder, etc. C'est normal. Sinon, je vous présenterai pas cette vidéo. Donc voilà. Ensuite, donc là j'étais à la 5ème, donc 6ème série qui est bien, c'est Jane the Virgin. D'accord, désolée pour mon anglais catastrophique. Sur cette série là, il n'y a qu'une saison. Et en fait ça parle d'une fille. Alors en fait à la fois c'est émouvant et à la fois c'est marrant. En fait ça parle d'une fille qui en fait est vierge et qui voulait rester vierge jusqu'à qu'elle se marie. Et en fait un jour elle va chez le médecin. Et le médecin complètement bourré, il se trompe enfin non, pas bourré. En fait elle était malheureuse, la femme médecin était malheureuse. Parce que sa femme l'avait quittée, parce qu'elle était lesbienne, sa femme l'avait quittée, etc. Donc en fait elle se trompe de patiente. Et au lieu d'implanter du sperme à sa belle-sœur, parce qu'il y a une patiente qui était sa belle-sœur, elle l'a implanté donc à Jane. Et en fait Jane était donc enceinte vierge. Et donc après elle a su c'était qui normalement les parents et tout. Et en fin de compte elle a quitté son copain. Elle s'est retrouvée avec le père de l'enfant. Enfin bref, c'est assez spécial. Donc voilà, ensuite 7ème série c'est Brooklyn Nine-Nine. Celle-là c'est ma 2e favorite de série, c'est la 2e. Regardez-la s'il vous plaît. C'est un délice comme série. Pareil, comédie trop marrante. Un mec, il est chez les flics en fait. Il fait partie des flics de Brooklyn. Et en fait, il réalise très bien ses missions, mais à la fois il fait que des conneries. Que des conneries, c'est un groupe... c'est une équipe de fous. C'est une équipe trop marrante. Ils sont sur les blagues tout le temps. Et franchement, c'est excellent à voir. Regardez-la si vous pouvez. Franchement, regardez. Donc, j'en étais à la 7ème série. Ensuite, on va passer à la 8ème série. Et la dernière, c'est Rita. Donc, en fait, c'est une prof. En fait, cette série, faut accrocher. Clairement, il faut accrocher. On peut pas accrocher comme ça, je vous dis la vérité. C'est pas... Non. Il faut vraiment, même moi au début je me suis dit c'est quoi cette série, pourquoi j'ai mis ça et pourquoi je regarde ça en fait, pourquoi je continue. Et en fait j'ai bien aimé au bout d'un moment en fait. Des fois je me posais des questions et en fin de compte je regarde quand même quoi. Donc il y a tout dans ma tête. Mais enfin bref, c'est une prof en fait qui a 3 enfants. Ces enfants ils vont partir un par un parce qu'en fait ils vont grandir en fait, donc ils vont faire leur vie, voilà. Elle est divorcée, donc elle ne sait plus où elle en est, elle se retrouve toute seule, donc elle a 15 000 copains en même temps, et en fait elle fait que des conneries. Clairement elle fout que des conneries sur conneries. Donc voilà, mais en fait c'est dramatique un peu comme série, même si j'aime pas trop les trucs dramatiques, franchement, celle-là j'ai bien aimé. Mais au début comme je vous ai dit, j'ai pas accroché quoi, même moi je me suis demandé quoi. Même moi au bout d'un moment je me demande quoi, je le fais jamais, enfin bref. On passe ensuite aux films. Donc les films, premier film que j'ai à vous présenter, 1, 2, 3 je vais y arriver, c'est Jackass. À pas représenter surtout chez vous. Hein. Tout le monde pense, enfin il y a beaucoup de monde je pense qui connaissent Jackass. Donc Jackass c'est des potes, mais j'ai jamais vu des potes pareils. Ils sont fous dans leur tête, ils sont fous, mais ils sont marrants. Faut dire ce qu'il en est, ils sont marrants. Donc j'étais obligée de les regarder en fait. Ils sont fous. Je me dis comment. Il y en a ils perdent des dents, il y en a truc de fou quoi. Moi celui que j'adore c'est le petit, le nain là. Quand au bout d'un moment il met ses fesses sur une chaise, ça fait genre électrique. Mais il met ses fesses mais nues, son cul nu sur la chaise et c'est cute. Et puis il recommence parce que c'est pas de le dire en français. Franchement excellent comme série, mais surtout ne reproduisez pas du tout ça chez vous. Donc ensuite, enfin série, film plutôt.
Donc ensuite, deuxième film, c'est Bruce Tout-Puissant. Bruce Tout-Puissant, tout le monde je pense aussi connaît. Oui, je vais beaucoup vous parler des anciens films et moi je me suis dit, il faut trop que je regarde des anciens films, ça me manque. Bruce Tout-Puissant, c'est un mec, mais déjà, lui il est comme comédien, il a fait, je crois, Le Masque ou un truc comme ça, enfin, où il se transforme. Lui, ce comédien, il est trop marrant. Il insulte toujours Dieu, il fait jamais ce qu'il faut faire, il fait tout le contraire de ce que dans le film Dieu veut. Et en fin de compte, Dieu il a fait quoi? Il l'a puni, il lui a dit maintenant je te donne mes pouvoirs, il faut que tu te débrouilles avec mes pouvoirs, il faut que tu t'aides tout le monde. Alors au début ça allait, mais après quand il a commencé à entendre tous les souhaits de tout le monde et toutes les voix dans sa tête, il a pété un câble quoi. Donc voilà, c'est assez marrant aussi et franchement ça a regardé. Ensuite, troisième film qui est aussi marrant, oui, je regarde beaucoup de comédies, c'est Paul. Alors ce film là, en fait c'est un extraterrestre et moi ça m'a trop fait rire. C'est deux gars qui partent et tout et en voyage et ils tombent sur un extraterrestre. Alors ouais, aux États-Unis quand on parle d'extraterrestre, quand ils cherchent des extraterrestres, même ici je suis sûre, mais bon voilà. En fait, ils cherchent des extraterrestres, donc ils cherchent partout, ils savent, hein, ils sont au courant quand il y en a un qui tombe ou quoi, enfin en gros dans le film. Et en fait, les deux gars, ils vont protéger l'extraterrestre. Et en fin de compte, ça va devenir des potes et ils vont faire des conneries sur conneries quoi. Et c'est trop marrant aussi. Donc ensuite, on était au quatrième film. Là, on va passer au cinquième film. C'est 1000 mots. 1000 mots ce film, on va pas dire qu'elle m'a fait pleurer, parce que quand même pas à avoir fait pleurer. Mais on va dire qu'elle m'a fait de la peine. Enfin, il m'a fait de la peine comme film. Alors en fait, j'adore l'acteur. Mais on dirait à la fin il va mourir quoi. Donc ça fait mal. Limite faut sortir les mouchoirs quoi. Parce que moi au début, je vais pas vous mentir, j'avais sorti les mouchoirs. Mais en fait je l'ai regardé une fois il y a longtemps et je voulais re-regarder et franchement j'ai eu mal au cœur. Donc j'ai repensé à tout et en fin de compte on n'a pas pu le regarder jusqu'à la fin avec mon chéri. Nul, mais par contre il est bien un film, c'est pour ça que je vous le conseille. Mais moi vu que niveau on va dire dramatique et mouvement, moi j'ai du mal en fait. J'ai pas besoin, j'ai du mal en fait, j'ai besoin de regarder des trucs assez marrant. Ensuite, sixième film, c'est Big Mama. Big Mama, tout le monde connaît Big Mama, j'espère. Big Mama. Vous regardez Big Mama, vous rigolez jusqu'au bout. Et franchement, Big Mama, c'est un de mes deux favoris. C'est un de mes deux favoris. C'est le premier parce que c'est celui qui est sorti avant. Enfin, je crois. Je crois. Mais c'est un de mes deux favoris. Et franchement, c'est en gros un mec, un flic, qui se déguise en femme. Mais c'est vraiment marrant. C'est pas la femme genre maquillée et tout. C'est la femme dans toute sa splendeur. C'est trop marrant. Le 2 pareil, sauf qu'en fait, parce qu'il a, grâce au premier et grâce au déguisement et tout, il a rencontré sa femme, il s'est marié et dans le deuxième, normalement il devait plus aller en mission, il devait plus du tout aller en mission et il est retourné en mission et avec le déguisement de Big Mama. Donc voilà. Ensuite, septième film, c'est Appelle-moi Dave. Alors ce film il est trop marrant parce qu'en fait c'est limite, c'est comme si que on me prenait moi en mini-moise, qu'on me mettait dans mon cerveau avec une équipe derrière moi et que j'étais comme ça en même temps. Donc en fait c'est un extraterrestre. Et en fait ce truc là en fait il va rencontrer des gens qui vont beaucoup l'aider et tout. Et qui vont l'aider pour son monde en fait, parce qu'il a dans le monde des extraterrestres, pour le monde des extraterrestres. Et il va trouver ce qu'il lui fallait. Et en fait il va retourner dans sa planète sans souci. Donc voilà, huitième et dernier film et le deuxième de mes favoris, c'est High School avec Snoop Dogg. Oh my god. En fait, je vous explique. Il y a Snoop Dogg. Déjà Snoop Dogg, j'adore ses chansons, j'adore ses films. Alors voilà. Snoop Dogg, en fait, dans le film, en fait, c'est un gars qui a pas d'avenir dans les cours en fait. Genre il a fait au moins je sais pas combien d'années de lycée en fait.
Il a jamais réussi son bac, il a jamais réussi ses diplômes. Parce qu'il fume tout le temps. Il est tout le temps défoncé. Désolée du mot, mais il est tout le temps défoncé. Et jusqu'au jour où en fait, et à côté en fait, au début, on voit un jeune, je sais plus du tout, lui aussi il est connu. Il a en fait, il est trop sérieux. Trop sérieux. Et en fait, en fait, ce mec il est trop sérieux et en fait les deux ils vont devenir, en fait ils vont devoir faire un truc ensemble et les deux en fait ils vont devenir potes. Alors l'autre qui est trop sérieux, qui a un balai dans le cul, désolé, et ben il aura pu fumer et tout, et puis l'autre en fait il va réussir à avoir son diplôme. Les deux vont s'aider et les deux vont réussir à avoir leur diplôme. Et en plus de tout ça, et on continue à se faire plaisir, à fumer, etc. Plaisir pour eux parce que moi je ne le ferais pas. Mais en tous les cas c'est un plaisir et tout pour eux. Donc voilà, en même temps ils ont réussi à se décoincer. Enfin il y en a un qui a réussi à se décoincer et un qui a réussi à s'améliorer en études. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout n'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous avez besoin de réponses, de questions. Enfin bref voilà. Ouais non pas de questions, de réponses ouais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez une idée de vidéo que vous voulez que je fasse, aussi, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et ensuite, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en bas. C'est gratuit, c'est plein d'amour. Et voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.